Yallah, Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh Venatziach. Boker Or, Kol Boker Bezrat Hashem. On est aujourd'hui le lundi 27, je crois, c'est ça? Non, 7. Le 27 27 du mois de Adar Rishon et le 7 du mois de mars. Bezrat Hashem, on est dans nos sages racontent à propos de Purim. On est dans l'histoire de Purim avec Aman qui veut savoir dans quel mois, Bezrat Hashem, il pourra trouver une faiblesse dans les peuples juifs. On a vu que, d'abord avant tout, les Nishmat, Sami, Shmuel ben Elisa, David, ben Yosef Gandous, Bezrat Hashem, Kol Mete Israël, une bonne refoua shlema pour tous les malades d'Israël, une grande Géoula pour vous tous. Amen. Bezrat Hashem, et que le Melech HaMashiach vienne vite, pour qu'on puisse tous se réunir au Beth HaMikdash, à Yerushalayim, Tibane v'tikonen la'ad u'l'olmei olamin. Et voilà, bon, on commence. Yallah. Aman, le Chodesh Hashana, je disais que on a souvent vu dans l'histoire, et j'ai souvent répété aussi dans les shiurim, au nom des sages, bien entendu, moi j'ai rien à dire, mais au moins eux, ce qu'ils disent, j'essaie de le transmettre, que chaque fois qu'ils ont voulu faire du mal à Israël, ils se sont souvent renseignés selon les critères de notre Torah, de nos lois, à savoir quand on pourrait éventuellement faire du mal. Par exemple, le premier qui a cherché cela, vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, un aïeul justement de Haman, c'est, non, Esav. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Donc tu as dit Esav, d'accord. Je suis en train de rechercher vous. Tu es en train de rechercher. Donc comment on a Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il y avait de la peine par rapport à Abraham, il a décidé, ça n'a rien à voir. Non, t'es viré là. Non. Allez hop. Non. Effectivement, Esav, qu'est-ce qu'il dit? J'attends que mon frère soit en deuil de la mort de mon père pour l'attaquer. Et pourquoi cela? Parce qu'il sait que quand on est en deuil, on ne peut pas étudier la Torah, parce que la Torah donne de la joie, et on a donc 3 jours de larmes, 7 jours de espède quand on est en deuil, donc on écoute du moussard, on étudie des lois de deuil, mais on ne peut pas se faire des kiffs de Gemara ou de Chidushim, le mec il est en train de kiffer sa race alors qu'il doit normalement se souvenir d'une personne qui est partie. Il a dit, étant donné qu'il ne sera pas en joie, petit 1, donc pas de joie, ouverture au Yetzirara, petit 2, pas de Torah, donc pas de bouclier, là je pourrais le vaincre. Bizarre. Vas-y, tu veux l'attaquer, fais un guet-apens, prends-le de côté, un iloïdéa, comme t'es venu avec 400 ans, mais il savait. Il a dit, bon, comme t'es parti en galoute, et Yaakov, t'es parti en galoute, peut-être que ça c'est une raison pour que je puisse te tuer, comme a dit le roi David à propos d'Absalom qui est sorti en galoute, pour justifier que si Absalom l'aurait tué, eh ben il avait fauté. Atke d'écart. D'accord? Bizarre. Et Titus, et Nabucodonosor, et Nebuzradan, beaucoup ont été nombreux, comme Aman, qui fera un premier décret d'Aman en tant que vice-roi des 127 provinces de Achashverosh, c'est de fermer les Talmudei Torah, parce qu'il a dit, tant que les enfants d'Israël étudieront la Torah dans les Talmudei Torah, ils auront un bouclier infranchissable. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand vous avez le srout extraordinaire d'avoir cette émouna, de mettre vos enfants dans les Talmudei Torah, sachez que c'est eux, les Talmudei Torah, qui sont le ministère de la Défense. Ça n'empêche pas qu'on a besoin de l'armée, ne confondons pas tous. Mais un tank qui n'a pas de missile, ben il ne sert à rien. C'est un tank fait de fer, si tu préfères. Les missiles qui permettent de nous défendre, c'est la Torah. Tout le monde le sait. Même je me rappelle que quand on a eu la guerre avec Gaza la dernière fois, c'était comment ça? Souketan. Bibi Netanyahu avait demandé au Rav Ovadia Yosef, quand il était... Vous vous rappelez de ça? Il a demandé, Rav Ovadia Yosef, de demander à ses élèves de retourner à la Yeshiva pour étudier la Torah. Je vous parle de Bibi Netanyahu, du ministère de la Défense. Ils savent. Vous des tunnels qu'ils avaient fait. Ils ont dit, là, vraiment, on a vraiment besoin d'aide. Un truc de fou. Comment vous demandez ça? Et qu'est-ce qu'on demandait les soldats? Des tzitzit. Attends, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Quel tzitzit? Mets-toi un éphod, mets-toi un truc qui te protège. Oui, ça, mais on veut le tzitzit. Tout le monde a demandé le tzitzit. Plus de 3000 tzitzit ont été distribués à Gaza. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. On sait au fond de nous que c'est la Torah qui nous aide. C'est la Torah qui nous protège. Alors voyons maintenant Aman, lui, comment il voit les choses. On parle donc d'un non-juif, antisémite à la race. Il veut détruire le peuple juif. Mais eux, comme ils sont dans le monde de la nature, ils ne sont pas Me'al HaTeva, ils sont Betor HaTeva, c'est-à-dire qu'ils sont dans le digne de Elohim, qui est Gematria Teva HaTeva, la nature, Gematria Elohim.
Ça veut dire que eux, ils cherchent la faille dans nos avérotes pour trouver une raison de nous attaquer pour que Dieu soit avec eux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Et Dieu n'est jamais avec eux. Il est toujours, il protège son peuple, il aime son peuple parce qu'il l'a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Alors il dit, attends, ils ont le Srutavot, ils ont Shabbat, ils ont toujours un tzaddik ou deux qui les protège. Il n'y a pas une faille chez les Juifs? Voyons ce que les sages nous dévoilent aujourd'hui à propos de Haman et ses Goralot, puisque eux sont Alpi Teva, donc ils vont selon l'astrologie, tandis que le peuple juif, lui, monte au-dessus de l'astrologie. On n'est pas dépendant de Mazalot et de choses comme ça. On n'est pas dépendant de cela, bien sûr, vous le savez. On en avait déjà discuté. Donc il a cherché quel est le jour propice pour tuer Chas v'Shalom les Juifs. Donc il a dit, si j'arrive pas au niveau des étoiles de voir quel jour serait le plus propice, comme on a vu, vous vous rappelez, on avait parlé de Pharaon lui-même, qui a regardé les étoiles en disant, quelle sera la faille du Mashiach, du Messie des Juifs. Il a vu dans les étoiles que le Mashiach mourra à cause de l'eau. Il faut jeter tous les premiers-nés dans l'eau. J'ai vu. Effectivement, c'est à cause du fait que Moshe ait tapé le rocher à cause de l'eau qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël et qu'il mourra dans le désert. Mais ce n'est pas en jetant dans le Nil qui réglera le problème. Pourtant, c'est bizarre, parce qu'en jetant d'Afka tous les premiers-nés dans le Nil était rempli de crocodiles énormes, comme c'est marqué, mais parlons à Tanin, à Gadol, comment dire, Pharaon était appelé le grand crocodile qui se tient sur tous les autres crocodiles. Pour te dire que la Torah te dit que le crocodile dans le Nil, tu les voyais par milliers à l'intérieur. Il savait que ce n'est pas les crocodiles qu'aurait Moshe Rabbeinu, mais c'est l'eau. Donc qu'est-ce qu'il a vu dans la constellation? Il a vu que c'était flou. Aman, comme il étudiait l'histoire des Juifs, il a dit, attends. L'eau, c'est bon, on a compris ça. Pourquoi aussi Pharaon, il a dit, on va prendre par l'eau? Il a dit, parce qu'on a essayé par le feu avec Abraham, quand on l'a jeté dans la fournaise ardente, il est sorti vivant. On a essayé par le glaive, avec la gorge de Yitzhak, quand il est monté sur le Misbéach, il est revenu vivant. L'eau, on n'a pas encore vu. Il a essayé. Aman, il se sert de tout ça maintenant, en disant, bon, le glaive, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, et l'astrologie, ça ne le fait pas. Puisqu'on a vu que même Pharaon, il voyait mes touches-tâches. Il dit, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs au Beth Amikdash? Comment est-ce qu'ils nomment leur Kohen Gadol? Avec le Goral, ils font un loto. Ils jettent, ce qui sort. Il y a même des contes Alpi Kabbalah qui s'appellent le Goral du Chol, et c'est pareil. Même les sorciers, ils font des Goralotes. Mais on ne fait pas ce genre de choses. Aval, les mettre la mytho dans le Beth Amikdash pour savoir qui était Kohen Gadol. Au début, ils faisaient des compétitions. Le premier qui arrivait en haut était Kohen Gadol. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des Goralotes. Il dit, voilà, chez les Juifs, le Goral, ça marche, moi aussi, je vais faire le Goral. Donc, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Le Goral des mois. Combien on a de mois dans l'année? 12 mois. Donc, il a pris 12 Goralotes. Il les a achetés, ce qui sort sera le bon. Pourquoi pas d'abord le mois de Nissan? Mais avant de le faire, il a fait une psychanalyse des mois incroyable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc, le symbole du mois de Nissan, c'est le bélier. D'accord? Et il s'est posé la question à Aman, il a dit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, le bélier, pas le bélier? Shalaman est à Sofer. Il avait un Sofer avec lui. On n'a pas fait ce cours déjà? Non. Mais il y a un Sofer, et lequel Israël, Imshil, et Bana blessé. Il dit non, tu peux pas le faire. Pourquoi? Hein? Il dit non, parce que Akadosh Baruch Hu, il a comparé le peuple d'Israël justement aux moutons. Parce que de l'origine du peuple juif, on était tous incarnés dans des moutons, comme on en avait déjà parlé sur le cours, le Tzon Mar'ito, exactement. C'est Pézora Israël, comme c'est marqué. Le peuple d'Israël est un peuple de moutons, en d'autres termes, propagé. L'Otov la Rogotam Bechodege. Donc son sofer, son conseiller à Aman, lui a dit, je ne te conseille pas du tout d'utiliser le mois de Nissan pour détruire les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un mois de Géoula pour eux. Le Kadosh Baruch Hu, il descend dans toutes les maisons, il les protège. Aïtachen, Sheaf, Yobil, Ebeno, Kessé, la Tevach. Il dit alors quoi? Et il lui a dit, tu crois que Dieu va laisser son mouton être emmené à l'abattoir? Bazalo shel Chodesh Shabbat ou Chodesh Iyar. Il dit, bon, alors le mois qui suit, c'est le Chodesh de Iyar. Et quel est le mazal qui accompagne le mois de Iyar? Shor, le taureau.
Ah, Madat Chal Chodesh, il lui a dit Aman, à son sofer, à son conseiller, Shal Aman. Gab Chodesh Ze, lo tuchal laem. Pourquoi? Ana sofer, zechut Yosef Hatzadik, nimshal leshor. Il lui a dit, tu oublies qu'il y a un tzaddik dans le peuple juif qui est représenté par le taureau. Yosef. C'est Yosef Hatzadik, et son mérite est si grand qu'à lui tout seul, de génération en génération, il protège toujours le peuple juif pendant le mois de Iyar. Ani Hashem Rofecha. La refoua du peuple juif vient par la Shmirat Abrit, la Parnassa, la refoua, comment dire, le Olam Haba. Tout ce que vous allez entreprendre dans ce monde, même les vers dans la tombe, dépendent de celui qui est Shomer, Enaim et Brit Mila. Il dit pour ça, ils ont Yosef Hatzadik. Donc tu pourras leur mettre li ni la inara, ni quoi que ce soit. Yosef Hatzadik se tient sur eux pendant ce mois. Srout Yosef Hatzadik, nimsha le sort, tamon le vanav, mais l'autre tuchal la ralaem. Et si tu décides de leur faire du mal, Yosef Hatzadik d'en haut se lèvera et prendra son mérite et comme de la rosée le mettra sur le peuple juif. Tu ne peux pas leur faire du mal pendant ce mois. D'accord, et mois de Sivan, Mazalo Teomim, c'est le mois des Teomim, des Gémeaux. Shalaman, Gam Apam, Lo Yamod Kochecha Neged Israël. Il lui a dit, mais non, tu peux surtout pas, les Gémeaux. Tu sais qui c'est les Gémeaux, il lui a dit. Je sais qui est les Gémeaux. Non, ah, c'est pas mal. Pas mal. Qui c'est les Gémeaux? Qui sont les deux Gémeaux qui représentent la Géoula? Yitzhak et... Peretz et Zera. Les fils de... C'est-à-dire Peretz et Zera, donc Zerach, Slicha, Ateomim, Meshem Ludul Yehuda. Effectivement, les deux représentants de la Géoula sont nés, c'est eux les deux Teomim. Chofa Lehem Matzelatam, Mikol Sarah Besouga. Il y en a qui disent que c'est Moshe Aaron. Qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Anna Sofer. Ma Bilva Chodesh Tammuz. Il lui a dit le mois de Tammuz, qu'est-ce que tu en penses? C'est le cancer, le symbole. Aussi, Famal Veshal, il lui a dit, le mois de Tammuz, Gam Lazot Itnaeg Asofer Vamro, Kol Mishagia Be'am, Sarot Isaret Ne'emar, Lo Keda Litgarot Bivne Israël Bechodesh Ze. Il lui a dit bizarrement, c'est le mois où effectivement, il s'est passé des catastrophes dans le peuple juif au mois de Tammuz. Mais il y a un verset qui dit, Kol Mishiga Be'am Hashem, Sarot Isaret. Tout celui qui osera faire une cicatrice sur un juif, lui-même, pendant ce mois, sera remis en question et recevra le coup qu'il a donné. Il a dit à Aman, surtout ce mois-là, le srout, il est particulier parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, celui qui fera du mal à son peuple pendant ce mois, lui-même recevra le coup qu'il a voulu leur donner. Il a dit ça, j'ai trouvé le mois de Av. Amarlo a son père Mazalo Shel Chodejeu Arié. Il a dit, t'es fou, quoi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, le symbole dans l'astrologie du mois de Av, c'est le lion. Haviem Shebashamim Sheal Israël Imshal Arié. Il dit, non, mais c'est deux mois particuliers. Il dit, pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël est comparé au lion. Chez Nehemar, Arié, chez Ishag, Miloïra. Ken, Haviem Shebashamim Sheal Israël Imshal Arié. Ve'eno Darko Shel Arié, Lishtok Shashualim. Noshrim et Gourav. Et il lui a dit, tu as déjà vu un lion qui reste à sa place quand il voit des petits renards venir mordre leur lionceau? Effectivement, pendant le mois de Av, les deux temples ont été détruits. Et de quelle façon sont morts les deux conquérants? Nabucodonosor est mort violé pendant 7 années par tous les animaux qui le regardaient et voyaient leurs femelles, jusqu'à en devenir fou. Il est mort dans des souffrances atroces, Nabucodonosor. Et Titus est mort dévoré par une espèce de yitouche, une espèce de moustique qui l'a dévoré de l'intérieur, tout son cerveau. Il est mort dans des souffrances incommensurables. Et après leur mort, jeté au Guéinam, jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont levé la main sur des juifs. Aussi face à faire la guide d'Aman. Donc qu'est-ce qu'il veut Aman? Il veut nous tuer mais il ne veut pas souffrir. Il veut nous tuer mais il veut prendre notre place. Mazalo Shel Chodesh Elul. Elle a dit, ah, c'est bon, alors je pense que le mois de Elul, c'est un bon mois. Pourquoi c'est un bon mois pour Aman? Vierge. Oui, mais pourquoi Aman, il pense que c'est un bon mois? Il dit, le mois de Elul, ça correspond au mois d'août. Ils sont en vacances. Ils vont aller à la plage, mélanger, à poil les uns les autres. Bam, 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 comme elle est belle. Oui, mais c'est moi la Teshuvah aussi. Ah, éphémérode. Aman, qu'est-ce qu'il voit? Celui qui ne voit que le mal chez les enfants d'Israël, c'est qu'il a apparemment les yeux de Haman. Il y a les oreilles d'Haman. Mais si vous entendez des fois des juifs qui ne voient que du mal sur le peuple juif, alors celui-là, il devrait se nettoyer les yeux. Parce que Haman, quand on lit les Midrashim, il voit que le mal chez les enfants juifs.
Et là, ce qu'on vient de dire. Ah, le mois d'août arrive. Ah, ils sont où les juifs? Ils sont à la plage. Ils sont nus les uns à côté des autres. Qu'est-ce qu'il lui a dit le sofer à côté? Il lui a dit, Mihila, Aman, je ne vais pas t'embêter, mais les juifs sont surtout dans la synagogue en train de pleurer Hachem et de faire des chouvas. Donc, touche surtout pas au mois de Elul. Tu perds ton temps avec ça. Nahara b'nei Israël shelu elea, betulot batzian. Il lui dit de plus, le peuple d'Israël est considéré comme la Vierge, qui est le symbole astrologique de ce mois-là. Comme c'est marqué, betulat batzion. Vous êtes une vierge, fille de Tzion. On parle de qui? Du peuple juif. Il lui a dit surtout pas pendant le mois d'août. Ne touche pas aux enfants d'Israël. Il a dit bon, Me'achouz. Tishrei c'est un bon coup. Pourquoi? Parce que c'est le mois des Moznaïm. C'est la balance, il lui a dit. La balance, c'est la justice. Dieu est justice. Hashem ou Elohim, en od milevado. וגם הם יגינו על בני ישראל השומרים על צדק ומשפט שופטים תמיד לפי מאזני צדק. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il est juste. Et n'oublie pas un détail. Si tu veux t'en prendre à eux, il suffit qu'un seul par synagogue soit un tzaddik pour qu'il couvre tous les autres et les protège les uns des autres. Car ils sont les juifs tous garants les uns des autres. Donc tu ne pourras pas. Il lui a dit, ok, le mois de Heshvan, il y a quoi encore comme truc? Il y a des fêtes juifs, les juifs ils font quoi là? Ça commence à fatiguer l'esprit. Il lui a dit, Aman, il n'en pouvait plus. Il lui a dit, Shaman Chosser Sablanout, hein? Il a commencé à faire patience avec son sofer. Il a dit, je vais peut-être te changer, toi, j'en ai marre. Gambolo Tucha Letgaber al Israël, et Shiva Sofer Mazalo, Akrav. C'est le mazal du mois de Akrav. T'es né quel mois, toi, Mauricio? Hein? Mais. Hier. Ani Hashem Rofecha. C'est le taureau. Il y a un peu de taureau, je trouve, la tête. En tout cas, là, on est dans le mazal du Akrav. Scorpion. Donc le scorpion. Il lui a dit, mais t'as pas compris, si toi tu veux t'en référer au symbole du mois, qui oserait toucher au Akrav sans se faire piquer? Parce que même s'il n'y a pas de fête pendant le mois de Cheshvan, il y a un miracle qui est plus grand que toutes les autres fêtes. Comme le dit la Gemara dans Ta'anit, Gishme Geshamim, les pluies quand elles tombent pendant ce mois-là, sont aussi grandes que la résurrection des morts. Donc comme les pluies, pourquoi il n'y a pas de fête pendant le mois de Cheshvan? Parce que la fête du mois de Cheshvan, c'est la bracha et la bénédiction de la pluie qui tombe. Geshamim, qui vient du mot Gashmiut. C'est le mois où Dieu, il donne à ses enfants encore plus de matérialité. Donc, quand un roi donne à ses enfants, qu'est-ce que tu viens toi mettre ta tête? Tu ne peux pas. Gamazalo shel chodesh qui se lève, hakeshet. Il lui a dit qui se lève. Il lui a dit lo, ma pitom, lo tov lecha larogotam osif asofer va'amar katuv betoratam, car il est marqué dans la Torah des Juifs, la med bene Yehuda kashet. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ce mois-là. Tu viendras enseigner à ta Torah kashet. Mais c'est kashet rouge là-bas. L'arc-en-ciel. Fais passer ta Torah comme un arc-en-ciel, de toi à eux. Qui kol nifga b'bgiyat kashtam, rav amar yegoralo. Il dit donc pendant ce mois, si tu fais la guerre contre eux, ils sortiront leur arc, qui s'appelle comment? Cachette. Cachette aussi, et tu seras salement touché par leurs flèches. Ne touche pas à eux pendant ce mois. Lo kedai lecha likboa chodesh kislev le chodesh ha'ashmada, u'bizchut ha'gdi shu mazal. Et comme on sait que c'est le Capricorne, le gdi dans cela le chevreau, mazalo shel chodesh tevet, kibel Yaakov et birchot aviv. Et qu'est-ce qu'a utilisé comme peau pour prendre la bénédiction de son père Yaakov? De la peau de chevreau, qui représente ce mois. לא תוכל להם גם בחודש זה, המשיך הסופר להגיד לאמן. ושעמד המן ובכל זאת לא התייאש מתוכניתו ואמר, גם חודש שבט נראה כבלתי מתאים מזלו דלי. Le mois de Shvat non plus, car c'est le sceau, comme on dit en français. Non, c'est verso. Verso, voilà, mais en hébreu c'est le sceau. Un seau d'eau, כן. וגם בו יתברכו בני ישראל שנאמר, בברכת בלעם הרשע, יזל מים מדליו, סליחה. Midolio, plus exactement, s'écoule de l'eau de leur seau. Le rouge à Davar, que les sroutes de la Torah les protègent particulièrement pendant ce mois-là. Donc tu ne pourras pas. Alors Aman, il a dit, bon alors quoi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? On ne peut pas tuer les Juifs, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Il reste encore un mois, celui-là on peut le prendre, le mois de Hadar. Qu'est-ce que tu as à dire, toi qui connais la Torah des Juifs? Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant sur le poisson? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Où est-ce qu'on voit que les Juifs sont comparés aux poissons? Je ne parle pas des Tunisiens avec la dame Hot, la femme du poisson. Dame Hot. Hein?
Bah, contresens par rapport au saumon. Il va à contresens par rapport au saumon. Et quel rapport? Non, bah, il va toujours contre. C'est le seul poisson qui va à contresens, c'est le saumon. Contre le courant. Mais on n'est pas comparé au saumon, on est comparé au poisson, il y a logique. Le mec, il s'est mis dans la tête qu'on est comparé au saumon depuis tout à l'heure, il m'a fatigué avec le saumon. Non, mais d'accord, mais on s'en fiche, on n'est pas dans. Ouais, on n'est pas dans National Geographic, là. Non, on parle du. Hein? Abraham est comparé au poisson? Tu te trompes de personnage déjà. Il n'est pas marqué dans Nazara, c'est à cause qu'il s'est caché. Il n'y a pas une bracha. Il y a une bracha parce qu'il s'est caché qui? Les poissons sont cachés dans l'eau. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est contre l'Aïnara. D'accord, c'est vrai ce que tu dis. Ah bah, Baruch, il a donné une bonne réponse, mais c'est juste trompé de personnage. Et effectivement, par rapport avec les bénédictions. Où est-ce qu'on voit que les Hébreux sont comparés aux poissons? La bracha de Yaakov à qui? À ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit dans la bracha? Oh, il a fait Meodea Martha. Amalach hagoel utim mikol ra, yevarech et aneharim, veikare ba'em, shimi b'shem avutai, Avraham veyitzchak veidgu. Veidgu. Sont comme les poissons. Donc le peuple juif est béni comme les poissons. Et pourquoi on est béni comme les poissons? Parce que les poissons sont des animaux qui vivent dans un migvé tout le temps. Ils ont, même les impurs, on n'a pas le droit de les manger bien sûr, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont toujours dans un migvé qui les purifie malgré tout. C'est pour ça qu'ils appartiennent à un autre monde, et que selon la Kabbale, les tzadikim qui ont fauté se réincarnent essentiellement dans des poissons, parce qu'ils vivent dans un migvé qu'on appelle l'eau. C'est là. Plus on les pêche et plus en plus il y en a. Et plus on les pêche, et plus il y en a. Incroyable. C'est vrai ça. מה דעתך להרוגותם? שאל המן, אכן זהו החודש המתאים ומוצלח ביותר, כמו שהדגים נתפסים בקלות. Il n'y a plus de thon. Il dit ici, Aman, il a devancé le Sofer en lui disant, ne me dis pas que c'est pas le bon mois parce que là je te finis. Ouais, parce que là c'était le dernier mois, donc Aman il est désespéré. Et il lui dit à Aman, pour convaincre le Sofer qu'il lui dise, ok c'est bon, qu'est-ce qu'il lui dit? Les poissons sont les animaux les plus faciles à pêcher, quoi. Tu jettes un filet et tu en as plein, t'as pas besoin de te fatiguer, ils s'étouffent tout seuls. Dès que tu les sors de leur contexte, ils s'étouffent tout seuls. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire, Aman? Il a voulu lui dire, si on attrape les Juifs pendant le mois de Hadar, qui est représenté par le poisson, si on sort les Juifs de leur contexte, En Ma'im et la Torah, si pendant ce mois je lutte pour leur fermer tous leurs bâtis midrashot, toutes les synagogues, ils pourront pas retrouver l'étude de la Torah, ils vont mourir tout seuls, j'aurais même pas besoin de me fatiguer. Qu'est-ce que t'en penses, le Sofer? Il lui a mis un couteau sous la gorge. Qu'est-ce que t'en penses? Il Hein? y a une question bête. Si on fait un goral, Ouais. c'est qu'on va arrêter. Soit c'est oui, soit c'est non. Non, ça c'est avant de lancer le Goral. Il a préparé ses Goralotes, il demande à son Sofer chaque mois, ce qu'on a lu au début. Il est tombé, moi, Nissan, mais Non, il l'a pas fait. non. D'abord, avant de lancer, il a regardé chaque mois qu'il a inscrit pour lancer après son Goral. Il voulait se renseigner avec son Sofer, pourquoi il appelle ça son Sofer? Parce que le non-juif qui était avec Aman était quelqu'un qui connaissait bien l'histoire de notre Torah. Et il lui a dit, dis-moi où il a faille chez eux. Dis-moi, donne-moi un indice. Donc là, on est maintenant au poisson. Il lui dit, réponse, Veishma kadosh baruch hu et itpa'aruto shel Aman harasha veyomer rasha sameach ata beterem et. Akadosh baruch hu, il s'est intéressé à comment dire, à la parole de Aman qui s'est enorgueilli de dire maintenant je pourrais les tuer. Il lui a dit, Veishma kadosh baruch hu ata itpa'aruta shel Aman. Ça me rappelle un peu le championnat il y a eu un championnat là, de boxe ou je ne sais pas quoi, il y en a un qui était invaincu. Il n'a pas arrêté de dire et moi, et je suis invincible, et moi, et moi, et moi. Et j'ai dit, celui-là, miskin. Habal al-Azman, il va se prendre une tannée par un gringalet. Tout celui qui ouvre trop sa bouche, il se prend une tannée. En malasot. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on le défie. Et il est monté, là, il y a un mec beaucoup plus mince que lui, il lui a mis une traha, il est fini en sang et sur rivière. Kacha Yamase. Comme Mohamed Ali. Je suis Dieu, et je suis, et je suis, et je suis. Tu vois, aujourd'hui, il est comme ça. Un petit père, ce qu'il dit ici. Sois hanav, sois humble. Ne te ramène pas trop, et moi, et moi, et moi. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Racha, Marlo Hashem. Mécréant, Sameach ata beterem et. Tu te réjouis déjà de la mort des Juifs avant même
de mettre en plan ton application. Lo yanum velo ishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne sommeille et ne dort jamais. C'est un problème, ça. S'il est lo yanum, il est lo ishan. Il n'est lo yanum shomer Israël. Je m'excuse, mais Mazel lo yanum. Traduisez le mot lo yanum. Non. Il a fait. Il ne somnole pas. Velo ishan. Il dort pas. Et il ne dort pas. Quand tu parles normalement, qu'est-ce que tu aurais dû dire de façon chronologique? Kodem kol lo yashen, vegam lo yanum. Tu dors pas, tu ne somnoles pas, c'est un degré. Mais si tu n'es pas en train de somnoler, à plus forte raison que tu n'es pas en train de dormir, puisque c'est un shkav en dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Lo yanum, c'est Akadosh Baruch Hu qui ne somnole jamais, même si tu crois, en faisant toutes les bêtises que tu veux faire. Voilà, je fais ça, il ne se passe rien. Apparemment, Dieu, il dort. Non. Lo yanum, c'est Akadosh Baruch Hu. Velo ishan, en hébreu, le mot ishan doit s'écrire Yud, Shin, Nun, Sofit. Et pourtant, dans le texte, c'est marqué Yud, Yud, Shin, Nun, Sofit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On le lit malgré tout, Lo ishan, il ne dort pas. Aval, s'il y a de Yud, ça devient un if-il du verbe qui devient Lo yeyashen. Et qu'est-ce que ça veut dire Lo yanum velo yeyashen? Parce qu'il y a deux Yud dans le texte. Il ne laisse pas dormir les autres. C'est ce qui s'est passé avec Ahasuerus. Le roi des rois, lui, il ne somnole pas. Mais quand il voit qu'on veut faire du mal à ses enfants, Lo ishan, Lo yeyashen, ne lit pas Lo ishan et la Lo yeyashen. Il ne laisse pas dormir les autres pour sauver le peuple juif. C'est l'histoire de Ahasuerus qui n'a pas trouvé le sommeil pendant cette nuit. Al-Zen Amar Amar David Amelech Lo yanum velo ishan shomer Israël. Le gardien d'Israël, lui ne somnole jamais. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Voilà, je vais faire du Lachon Hara. Voilà, je vais regarder les filles. Voilà, je vais faire n'importe quoi. Et alors, Dieu il est où? Ouais, j'aime le Shabbat, la lumière. Tu as l'impression qu'il dort. On te dit non, fais gaffe. Même somnolé, il ne somnole pas. Mais de l'autre côté, il ne va pas faire dormir celui dont il aura besoin, ou pour te corriger, ou pour te sauver. Le Pérouche d'abord. Elle est belle notre Torah, non? Baruch Hashem. שמח אתה בטרם עת, אינך יודע שדגים אמנם נבלעים בקלות, אך לפעמים הם גם כן בולעים במהירות. Il lui a dit, le Sofer, je peux te répondre ou je te réponds pas? Il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, c'est vrai que le poisson s'attrape facilement, mais lui, quand il mange, il ne met jamais de temps pour mâcher, il avale direct. Et le symbole du peuple juif, c'est le poisson. Quand on se lève contre lui, il avale ses ennemis sans les mâcher, directement. Comme le poisson. C'est vrai qu'un poisson, il ne prend pas un truc qui fait... Il prend, il gobe, et il avale direct. Et là, le Sofer s'est fait virer par Aman. Le Gam Sofra, il est que sa femme, et il lui a dit, si tu les attaques pendant le mois de Hadar, le Sofer, sache que tu seras avalé en un seul instant. Ne touche pas aux Juifs. T'es vice-roi du monde, t'as une super femme, t'es blindé de chez blindé, t'as la santé. Qu'est-ce que t'as à perdre ton temps à vouloir tuer des Juifs? Qu'est-ce que tu veux chez eux? Lo bnei Israël iplu beyadecha ela ata tipol beyadam. Et qui est le premier à avoir mis Aman en garde de ne pas toucher à des Juifs? Son propre conseiller. Et il lui a dit, c'est pas la peine. Ne touche pas à ce peuple. Atzat Yadid. Yadid echad aya le Aman. Zaoran Shemo. Aman avait un ami dont le nom s'appelait Zaoran. Chez s'appelle le Aman al-Marshavto al-Ra'a al-Mordechai ve'amo. Quand vous avez compris que Aman, il a viré son Sofer. Son conseiller, là, qui connaissait, lui a dit, bon, toi c'est bon, tu travailles pour les Juifs, tu dois être du Mossad. Donc il l'a viré. Ouais. Amar lo yedido Zaoran. Lo tuchal la'em la'am Israël. Il est parti voir son meilleur ami, Aman. Et il lui a dit, voilà, j'ai besoin de te demander un conseil, toi tu es vraiment mon pote, je sais que tu veux vraiment mon bonheur. Je tuais Mordechai et les Juifs. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Dis-moi la vérité. Amar lo tuchal la'em. Tu perds ton temps. Car le Dieu d'Israël a promis de ne jamais détruire le peuple juif. Tu perds ton temps, il lui a dit, l'autre goy,
à Aman. Domé attaque bemaasecha leota anafa shichlita leyabesh et meayam. Il lui dit, tu sais à quoi ressemble ton projet? À quelqu'un qui vient avec un, comment on appelle ça pour faire du vent? Un éventail qui vient sur l'océan et qui a dit, je vais sécher l'océan. Il lui a dit, tu perds ton temps. T'as un petit éventail qui dit, tiens, je vais essayer de sécher l'océan. T'es fou? Tu sais qui est le peuple juif? Un petit peuple. Mais sa puissance est comme l'océan. Pas parce qu'il est puissant, hein, parce que Hachem nous protège. דומה אתה במעשיך לאותה ענפה שהחליטה לייבש את מי הים ולהופכו ליבשה? פלא המן, מה הקשר בין הגורל שהפלתי להפיל את מרדכי עמו לבין אותה ציפור? Quel rapport entre le fait de venir, pourquoi tu me compares à ça? J'ai voulu sortir un goral, וזהו זה, שאל בסקרנות, ויען זהורן, il a répondu, זהורן, je vais te dire, הקשב למשל ותבין בעצמך את הנמשל, ענפה אחת בנתה לה, כן על שפת הים. Un jour, un oiseau, je préfère un... Hein? Une mouette, יפה מאוד. petite mouette. Nachon, c'est pas l'éventail, c'est une mouette, Chazak. Effectivement, elle fait du vent. Parce qu'en face, c'est aussi faire du vent, donc fait du vent au-dessus. Mantalaken al-Sfatayam. Donc elle a construit son nid au-dessus de l'eau. Bachatayamim ishira et gozalea, baken, ve'afa lechapes ou le'avi, la'em mazon. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit son nid au-dessus de la mer, elle a laissé ses oisillons dessus, il lui a dit, son ami Aman, pour faire comprendre la métaphore, et pour aller chercher à manger. Chez Chazra, lo matza et aken, velo et gorzala arakim. Et quand elle est revenue avec de la nourriture, elle n'a trouvé ni son nid, ni ses oisillons. Mais ayam, sachafu et aken, veidbiu et kol ayakarla. L'océan, tout simplement d'une vague, a retourné le nid, vaya fochu, et a englouti, et le nid, et tout ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux. Kasa tzipor v'amra mikevan she'asali ra ayam, en kombo, et lui a dit à quoi ça ressemble ton histoire, et cette mouette, si tu préfères, elle a dit quoi, comme ça m'a fait la mer, je vais maintenant me venger d'eux. Et fochoto le yabasha ve'et mema va'avir al-chof. Je vais maintenant rendre l'océan sec et le rapporter vers le rivage. Tov et kofefa anafa el ayam mil'a bakora ve'mayim ve'shafra otam al-chof. Elle a commencé à prendre de l'eau et l'emmener vers le sable. L'achakar mil'a bakora hol והחוף לזרע אותה בים, בשעת בוקר מדומנת, ערב ממלא וענפה קשות, ומקורה מנסה טיפות מים, מהים הגדול אל החוף, וגרגר חול מהחוף אל הים. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois dans le machad? Il prenait des gouttes de l'océan et les déposait dans le sable. Il prenait du sable et le déposait dans l'océan. Étant persuadé qu'ainsi, il pourrait en finir avec le peuple juif au niveau de la métaphore. ראתה ציפור אחרת את מעשיה ושאלה אותה בתמיהה, מה היא עושה? שפרה לה ענפה על מעשה הים, Ve'al tochnita. Partia tzipor bitzrok v'amra. Donc il y a une autre oiseau qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je veux rendre sec la mer pour me venger. Anafas hasa bina at gam ita avri et kol yam chayaych mi boker ve'aderev lo tatzlichi lasot zot. Il lui a dit, même si tu faisais ça toute ta vie durant, tu n'y arriverais pas. Gam ata aman yididi lo tuchal la'em livnei Israël retzonecha lashmid otam kamu retzona kol shana anafa la'afoch tayam le'abasha. Tu veux rendre un peuple que Dieu a juré de laisser vivant sur terre et de le rendre sec, Siem Zaharan, et Devarav Achlo Ishke Aman Itiaesh. Aman lui a dit, alors tu n'es pas mon ami. Aman lui a dit, c'est bon. Tu dis pas ce que j'ai envie d'entendre, t'es pas mon ami. Siem Zaharan et Devarav Achlo Ishke Aman Itiaesh. Il lui a dit, moi je suis pas découragé, Aman, je sais que je peux y arriver. Vayomer Aman et Dido, Omnam Levad Lo Uchal, Laem Livnei Israël, Aval Im Yazor Li Amelech, Ahashverosh Iten Niktab Malchuto, Obo Reshut Lashmid Otam. Lo Alen Velo Alechem. Il a dit, bon, ok, j'ai compris. Peut-être que moi seul, je peux pas y arriver, mais si je me lie avec l'Europe, si je me lie avec, Ahashverosh, Europe, Ahashverosh, ça se ressemble, hein, et que je demande de l'aide à tous ces pays, les 127 pays, en disant, vous allez nous donner vos juifs, peut-être que là, on pourra plus les exterminer, les juifs. Et Meazorli Amelech Ahashverosh, qui donc dirige tous les pays où sont les juifs, Ketav Malchuto, Reshut Lashmid. C'est fou comment l'histoire se ressemble. C'est exactement ce qu'a fait Hitler. C'est exactement ce qu'a fait Hitler. Hitler a dit, tuer les juifs tels quels, j'y arriverai pas. Mais si je demande à Pétain et la Tchécoslovaquie et la Pologne de participer, effectivement, il n'y a pas eu de guerre. Hein. Il est rentré direct. On dit, voilà, les juifs sont là. Venez les prendre, comme ça nous on prend les appartements.
on leur prend leur fortune. On n'a pas le droit d'oublier l'histoire. Non, Picasso. On n'a pas le droit d'oublier l'histoire. Et on n'a pas le droit de Il pardonner. n'y a pas que qu'on collabore, il y en a d'autres. Non, mais ce qui est incroyable, c'est de lire des textes de l'époque d'Aman, donc qui était l'aïeul de Hitler. Et c'est les mêmes propos qui sont réutilisés. Un truc de fou. À croire qu'il a lu le livre. À croire que Hitler... Mais Bevadaï, quand il y a eu le procès Nuremberg, ils disent aujourd'hui, quand ils ont été pendus, les 10, il y en avait 11. Un qui a fait de la prison à vie. À Nuremberg, combien ont été pendus? 10. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? C'est le Purim des Juifs. Vous savez très très bien. Purim 46. Purim 46. Incroyable ça. Et c'était le sens de la Shana Rabbah. celui qui est mort, il s'est suicidé. Le dernier. Il avait l'habitude de toujours se déguiser en femme. Exactement. Il avait toujours l'habitude de se déguiser en femme. Nachon Meod. J'ai des documents à la maison extraordinaires sur ça. Bah, Purim. Se déguiser. Ah oui, par rapport aux émissions. En tout cas, on a appris beaucoup de choses dans ce midrash. Et ten niktav malchut ubo reshut lashmid larog ou leabed et kol hayudim en sefer shulchalo le'am Mordechai. Et donc, en d'autres termes, personne ne pourra sauver ni Mordechai ni les Juifs de mon décret. On avance. Aman aracham ekatre gal bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire Aman? Il va commencer à venir dire du mal des Juifs. Im lo iten lo hamelech reshut larog et kol hayudim lo yuchal lahem le'olam yada Aman. Maintenant, Aman, il a bien compris avec ses deux copains que lui seul, à lui tout seul, fomenter un plan contre les Juifs ne marchera pas. Il faut absolument l'ONU, il faut absolument le roi. Non, mais il fait exprès. Non, il fait pas exprès. C'est pas le rap. Il fait exprès, Il faut celui-là. Allah el Achashverosh kedei la'asig matarato. Il a réuni donc l'ONU. Chanfan haya rasha upanav el hamelech belashon adina aminu meset. Il lui a dit réunis tout le monde, tous les ministres de tous les pays, des 127 pays, réunis-les. Je voudrais vous parler. Faites une grande table ronde. Mettez les micros, mettez les casques pour traduire ce qu'on a à dire. Adoni umalki rav hesed. Toi qui fais tellement de bien avec tous les Juifs et avec tout le monde, il lui dit. פתח המן ואמר, הסתובבתי בכל מדינות מלכותך כדי לראות אם כן כל בני עמך נאמנים לך. Il lui a dit, j'ai voulu voir si parmi tous les pays dans lesquels tu es roi, tout le monde était fidèle à tes lois et à ta façon de penser, à ta façon d'être, toi qui es le roi de tous les autres petits rois. בכל מקום, il fait de la lèche. בכל מקום ראיתי, שאלתי וחקרתי כיצד עובדים למענך וכיצד משרתים אותך כולם, et j'ai voulu voir comment tout le monde te servait, comment tout le monde versait leurs impôts. Et on a rarement vu un roi aussi puissant que toi. Donc Achashverosh, là, il a les chevilles qui gonflent. Il lui dit, je peux t'affirmer que tous les pays sont fidèles à toi. Ils viennent tous au rendez-vous. Ils ont tous les mêmes idées. Tous sauf un. Il y a un pays tout petit. Tout petit. Ils vivent dans un petit village qui s'appelle Israël. Ils ont un druide, qui s'appelle le Rav Ovadia Yosef. Et ils sont différents de tous les autres. Et ils sont partout. Ils ne sont pas que dans un endroit, à Shushan, en allusion en Israël. Ils sont dans tous les pays un petit peu à droite, mais ils sont fouzards. Ben Ha'amim, parmi les nations. Amashalou itarvu bagoim. Ils veulent pas se marier avec nos femmes. Ils se prennent pour qui ceux-là? Le roi il a dit, ah bon? Je connais. Datehem shonot. Ils ont une religion. Elle n'est pas comme la nôtre. Nous on se met à plat ventre, on se met à genoux. Eux ils se tiennent debout. Mikol amasehem meshunim echasdei gayon. Et ils sont fous. Ils font de la sorcellerie. Il dit, oh, c'est ça. Il lui dit, ouais, je les ai vus. Ils prennent des épées. Enfin, ils croient que c'est des épées. Hein. Une plante verte, comme ça. Ils mettent des fleurs de chaque côté. Et ils secouent comme ça avec un citron. Et ils incantent des choses bizarres, ces juifs. Tous les matins,
ils mettent des boîtes sur la tête. Une boîte sur le bras gauche et une boîte sur le front. Ils se mettent une corne. Achashverosh, il dit, Béhémet, ouais, c'est la boîte noire. Si tu veux savoir des choses sur Dov, tu trouves la boîte noire et tu auras toutes les informations. C'est la boîte que les Juifs ils mettent sur la tête. Les phylactères. Je me rappelle quand j'ai fait mon service militaire en France, j'étais le seul Juif sur 400 soldats. Et donc le premier jour, je mets mes tefilines, c'est un camp semi-disciplinaire à Évreux. Donc je mets mes tefilines. Il y en a un qui vient comme ça, un Français de la campagne profonde, il me dit ouais, mais c'est quoi ta boîte là? Alors je lui ai dit c'est des phylactères. Ouais, mais ça fait quoi ça? Ça fait des permes? J'ai adoré ça. J'ai un, ça fait pas des permes. Alors c'était quoi? C'était un caporal-chef, un homme de couleur comme ça, très sympathique. Il vient me voir, il me dit hé, la boîte noire là-bas, il y a le drapeau maintenant, 5 heures du matin. Je lui dis non, je peux pas parce que le soleil il s'est pas levé. Il m'a dit ok. Il est revenu 2 secondes après, il m'a dit mais tu vas te... Quel soleil s'est pas levé? Je lui dis non, parce que je peux pas les mettre si le soleil il s'est pas levé. Qui a dit ça? Je suis notre commandant. T'as une permission du commandant, maintenant moi j'ai pas menti. Quel commandant je parlais? Akadosh Baruch Hu, lui croyait que c'était le commandant de base. Tous les matins, je mets les filines. Béné Israël aime. Velo kedai lecha adoni amelech lachzik otam be'artzecha. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de lui demander, regardez la langue maligne de ce Haman, au lieu de dire qu'il faut les tuer, qu'est-ce qu'il a dit? Toi qui donc es un roi si puissant, tu ne devrais pas les laisser vivre dans ton pays. Mais lui, il était roi sur toute la terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De façon très détournée. Il faut les tuer. Comme il a fait Caïn avec Evel, il lui a dit, puisque j'ai pris ce monde d'en bas, alors dégageons le tien. Il a dit, tu ne devrais pas les laisser vivre dans tes pays. Le chemin d'Ibrahim, Ishiv Achashverosh, Gam, Im Nechonim Devarecha, Madoua Yafri Ali Adabar, Ki Hem Shonim Mikol Ha'amim Ha'acherim. Il dit, combien même t'aurais raison, lui a dit Achashverosh, qu'est-ce que tu veux que je me prenne la tête avec des Juifs? Et alors, ils se mettent des foulards sur la tête pour les femmes, ils ont des kippotes sur la tête, ils ont des tzitzit. Après tout, est-ce que dans un seul pays, j'ai entendu qu'ils ont mis le balagan, qu'ils ont jeté des pierres dans les boutiques, qu'ils ont fait des manifestations en brûlant des voitures? Est-ce qu'on a entendu des Juifs faire des choses pareilles? Il dit, les Juifs vivent leur vie, mais ils sont pacifiques et n'enregistrent que les pays où ils vont. Ça, c'est la réflexion de qui? De Achashverosh. Il dit, qu'est-ce que tu veux chez eux? Asma, qu'ils soient avec des boîtes sur la tête et ils sont un peu partout. Et j'en ai rien à faire. Jamais j'ai eu de plainte contre les Juifs. Les Juifs sont des gens qui ne dérangent pas les pays où ils vont, au contraire. Kol od ne'emanim em li v'shomrim al mizvotai mali uldatam. Donc Achashverosh n'est pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Il dit, moi, tant qu'ils font leur Shabbat Yom Tov et qu'ils font ce que moi je leur demande en tant que Dina de Malchuta Dina, les lois du pays sont les lois du pays, j'ai pas de problème. Al shelat hamelech hayta miyad tshuva befi harasha ve'amar. Miyad, qu'est-ce qu'il a fait à Aman? Il a répondu au roi, Hadoni Hamelech, mon seigneur le roi. Zot ratziti la'agid lecha. C'est justement de ça que je voulais te parler. Im hayu hayehudim shomrim mitzvotecha, lo hayti mesaper lecha alehem. C'est justement, s'ils faisaient ce que toi tu leur demandais de faire, je t'aurais rien dit sur eux. Mais ils ne le font pas. Donc il veut dire quoi? Qu'on est des traîtres. Ach lo ken adavar ge'im em o mishtadlim. Ils sont remplis d'orgueil. Et ils tramek mikol ha'avoda. Et ils arrivent toujours par leur connaissance à éviter de faire leurs travaux. Mais pas du tout, il n'y a pas de rapport. Bechol pam yesh lahem siba acheret, lefi retzonam la'avod. Ils ont toujours des raisons à eux de décider quand ils veulent travailler et quand ils veulent pas travailler. Achashverosh, il lui a dit, mais de quoi tu parles? Il lui a dit, voilà, quand ils décident de Sanhedrin chez eux, là, les Juifs, que, tiens, dans 2 semaines, c'est Yom Tov. Mais comme on est en Galoute, c'est 2 jours de Yom Tov parce qu'on a un doute. Alors, en pleine semaine, ils vont se donner 2 jours de vacances. Toi, tu les as donnés, ces jours de vacances? Aman, il dit, ah bon? Ouais, ils ont le Shabbat. Ça fait donc 3 jours dans la semaine. Et je te parle pas de leur Pessah, hein. Tu te rends compte, dans ton royaume, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils font Yom Tov, et ils font aussi Sheva Yamim de Chol HaMoed, et encore Yom Tov, et avec Shabbat. Ça fait donc 2 jours plus exactement, plus les jours du milieu, 7 jours, ça fait déjà 9 jours, plus encore Shabbat, ça fait encore 1 jour, ça fait déjà 10 jours, plus le Yom Tov après, ça fait encore 11 jours. Dans le mois sur 30 jours, tu trouves ça normal? C'est eux qui décident, hein. Ah, ils peuvent déplacer leur Yom Tov, c'est vrai. À partir du moment où on avait les témoins qui venaient dire quand est-ce qu'avait eu lieu la lune, on fixait quand est-ce que tomberait le Yom Tov.
Et Aman, comment il détourne ça à la dérision? Il dit, voilà les Juifs, t'as vu qu'ils se font des vacances tout seuls. Toi, t'as dit, les vacances, c'est 2 semaines par an. Toi, t'as dit, les vacances pour tel lieu, tel pays, c'est le mois d'août. Et les Juifs, ils se font leur fête quand ils veulent. Donc, tu vois bien qu'ils ne respectent pas. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils vont payer moins d'impôts. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils nuisent à ton royaume. Qu'est-ce qu'il a répondu d'après vous, Achashverosh? C'est pas grave. Ils ont toujours des quand est-ce travailler, quand est-ce ne pas travailler. Ce que je vous ai dit. Chaque jour, pourquoi tu ne travailles pas demain? Ah non, c'est Yom Tov. Ah non, c'est ceci. Ah non, c'est la Pentecôte. Ah non, mais ça, c'est à nous, il va lui dire. Alors quoi, vous avez les fêtes juives, et les fêtes ceci, et les fêtes cela. Les Juifs font ce qu'ils veulent, il lui a dit. Tu vois bien que là, ils sont traîtres. Les vrais Arachan, Ichnesu, at l'élève à Melech. Et là, le roi Achashverosh, il a dit, Bémet, c'est vrai ce que tu dis. Les Juifs, ils sont tout le temps des fêtes. Ils sont tout le temps en fête. Et il aurait pu rajouter autre chose. Hein. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, un Juif au régime, c'est sûr qu'il n'est pas religieux. Hein. Parce que quand c'est pas fête, c'est ou bar mitzvah, ou brit mila, bi'ainara pour nous, ou mariage, ou c'est tous les jours la teuf. C'est pour ça que, comment on appelle un régime en juif? Vous connaissez le mot régime en juif, comment on dirait juif? Vous savez pas? Régime en juif, c'est je commence demain. Bon, demain. Vous n'avez pas remarqué ça? Toujours, quand on fait un régime, on dit, il s'appelle demain. Il dit, mais dis-moi alors, justement, puisque tu as bien l'air de connaître les juifs, toi, Aman, puisqu'ils font pas travailler, ils vont pas ouvrir leur boutique, je sais pas quoi là, alors qu'est-ce qu'ils font de la journée? Akshev Ushmali Adoni Amelech, il lui a dit justement, c'est pour ça que je suis venu te parler de ce peuple. Et regarde ce que font ces juifs en vivant dans tes royaumes. Et rov shaot hayom bepetalim bebatala. Veshar rishona shel hayom em korim kiryat shema. Ils font toutes sortes de choses qui ne servent à rien. Dès que vient le matin, ils se lèvent et lisent un schéma Israël venu de leur Bible, qui n'a aucun intérêt pour tes royaumes. Beshar shnia mitpalelim lelokehem. Ensuite, ils se lèvent et ils prient leur Dieu et pas tes dieux. Bashlishit soadim pat shaharit. À la 3e heure, ils font toujours la fête. Ils ont toujours un espèce de coupe de vin, tandis que toi, le roi, quand tu dis je veux faire un festin, c'est l'occasion du festin. Et eux, tout le temps, tous les matins, ils prennent le petit-déj avec le pain, ils ont tout le temps, avec le kidouche, et ils mangent du poisson, et ils mangent de la viande. Ils se prennent pour des rois. Hachverosh, il commence à dire, oh, c'est moi le roi. Il lui a dit après, qu'est-ce qu'ils font? Bareve'it mevarchim birkat Amazon. Et une fois qu'ils ont fini, tu ne me croiras jamais. Ils font le birkat Amazon. Ils parlent toute la journée avec des livres. Ils sont fous. Vous connaissez quand même, Zeksh. Et Achashverosh lui a dit, mais c'est quoi le birkat Amazon? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils parlent avant la nourriture, à Motzi Lechem. Et quand ils ont fini, ils font le birkat Amazon sur la nourriture qui a été mangée. Achashverosh, ils sont fous ces gens. C'est vrai que, la vérité, hein. T'es pas juif, tu vois un juif qui prend une amende. Le mec, il prend une amende, maintenant, tu sais pas ce que c'est un juif, hein. Le mec, c'est vrai, il prend une amende, et tu le vois dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boret peri ha'etz. Et il mange. Le mec, il se dit, mais attends, ouais, il attend en plus un peu. Il dit, mais il faut appeler la police. Le mec, il parle avec des amendes. Il va se faire amender, là, c'est pas possible. C'est vrai que, de loin, si tu ne connais pas la religion juive, tu dis, mais ils sont fous, c'est incroyable. Ils sont fous, ces juifs. On parle avec la nourriture. Moi, la première fois, quand j'étais pas du tout religieux, franchement, on connaissait rien du judaïsme. Baruch Hashem, on a pu évoluer un petit peu. Rabbi Moshe Ederi, à la Shalom, avait mangé à notre table. Et quand il a fini, on savait pas ce que c'était le Birkat Amazon. Et il commence à faire le Birkat Amazon. Et quand il dit, Alaretz, on dit là-bas, Ala Kol Hashem Lokenu, il avait l'habitude d'embrasser le pain et de l'embrasser. Alors moi, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, c'est incroyable, le pain, c'est comme une mezouza. C'est des réactions. Quand tu connais pas, tu connais pas. Faut pas trouver du chametz à la maison. En quoi ça dérange Hachem qu'il y ait du chametz à la maison? Faut pas toucher l'électricité pendant Shabbat. En quoi ça dérange Hachem? Je sais pas. De façon higyonite, de façon logique. C'est logique un juif quelque part. Quand tu vois comment il réagit. C'est vrai. À quoi ça sert d'aller vivre dans une cabane
pendant 7 jours quand le mec il a une super villa juste en face. Va là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans cette petite cabane, Robinson? Tu joues? C'est pas un jeu. C'est une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, de vivre dans la cabane de Sukkot. Et le mec, il vit là-bas. Il mange là-bas sur quoi? Je t'en supplie. Une table de pique-nique pourrie, avec des chaises en plastique pourries, avec des gouttes qui lui tombent sur la tête pourries, alors que juste en face, il a une maison avec un toit, avec un fauteuil, avec une table, avec des chaises en velours. Maintenant, c'est pas. De façon logique, pour quelqu'un qui vit de façon terre à terre sans comprendre le judaïsme, un juif, c'est un extraterrestre. Un extraterrestre. L'avodatam yotzim em rag b'sha'ar chamishit. L'achar katzar shavim abayta. Et quand ils reviennent de leur temple, après ils vont à la maison. B'sha'a shebeit yotzot neshotehem likratam umatzirot ba'em lit'om tafshilim asher bishlu lahem. Et ils passent leur temps rien qu'à manger. Leurs femmes, j'ai été les voir chez eux. Dès qu'ils arrivent, elle leur met l'apéritif. La dame, oh, t'es le machin, viens, je te fais goûter, amène des amis. Ils se font tous des complots, les juifs. Il dit, pourquoi, Hajverosh? Il dit, j'ai jamais vu un peuple qui s'invitait autant les uns les autres à la maison. Ils complotent dans leur maison. Ils sont pleins à l'intérieur et ils se font tout le temps des tables de réunion avec plein de nourriture dessus. Avec l'extérieur. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de Eric. Il faut que je vous la raconte. Non, je suis obligé de vous la raconter. Il est là, mais je vais la raconter. Une fois, Eric, il a eu des PV en retard. Et il a eu une grosse somme à payer. Et donc, les huissiers sont venus à la maison chez lui. Et là-bas, qui a ouvert la porte? Une personne qui était donc à la maison, c'était pendant la fête de Sukkot. Hein? C'était sa belle-mère, voilà, il le dit maintenant. Sa belle-mère, elle a ouvert la porte comme ça, et elle voit deux messieurs. Bonjour, nous sommes les huissiers, nous venons donc saisir... on peut avoir monsieur Untel, nom et nom de famille. Elle est comme ça, elle a dit bien sûr, mais... Ben voilà, il est là-bas, au bout sur le champ, là-bas, dans le jardin, au fond. Alors ils sont arrivés comme ça, et ils voient Eric dans une petite cabane, avec un petit lit, une petite table, dans une cabane avec des branches sur le truc, et elle dit, alors voilà, vous allez le voir, ils ont dit, non, bon ben c'est bon, on s'en va. Ils ont cru qu'Eric, il est dans une cabane, c'est juste sous côte. C'est pour te dire que, c'est vrai que, non mais c'est vrai, un gars qui voit un juif, quand il est religieux, ben il se dit, mais ils sont fous ces mecs. Ils étaient 30 à l'intérieur avec des bouteilles partout, alors il a dit, tiens, des clochards avec des bouteilles de vin dans une cabane. Ouais, ça trompe. Ils ont pris Eric pour un gitan, ils ont dit, oh le pauvre, s'il n'a pas de quoi se payer un loyer, qu'il vit dans une cabane dans le jardin. Non mais c'est vrai que c'est fou. La vie d'un juif, c'est un truc de fou. Même juif, un juif qui ne connaît pas l'histoire de la Torah, de la halakha, du pourquoi des choses, ben t'as affaire à un juif, tu lui mets une caméra derrière, le mec il est fou. Le mec qui va aux toilettes faire pipi, c'est pas dramatique. Il sort des toilettes, il prend un kéli, même si c'est pas obligé à le pied halakha, il fait les tilat et il parle avec un mur. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam. Et le mec, pendant 1 heure, il raconte un truc et tu dis, c'est parce que t'as fait pipi, ça? Mais le mec est pas au courant qu'il y a une bracha d'une importance capitale à faire après les toilettes. Il se dit, mais ils sont fous, ces gens. Tu lui donnes un cadeau, un gâteau, il prend et te dit merci. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei minei mezonot. Il a fini. Baruch ata Hashem, ala mihya, ala kalkala, ala tenuvat hasaleh. Je dis, non, je te promets, je voulais pas te faire de mal, prends juste un gâteau à la base. C'est vrai que c'est terrible. Tu lui proposes un verre d'eau. Tu lui proposes un verre d'eau, il te regarde comme ça, il dit, dis-moi, j'ai fait chez Akol. Je sais pas, c'est du coca, baba, je sais pas ce que tu veux chez moi. C'est toute la journée. Rien qu'on parle avec Hachem, on parle avec Hachem. Et c'est comme ça que Haman va prendre la tête à Achashverosh. Il parle tout seul dès qu'il sort des toilettes, ils font des trucs bizarres. Ils n'arrêtent pas, quand ils passent devant une porte, ils embrassent les poteaux. Ils se mettent des fils, ils les embrassent. Ils sont bizarres, ces gens. Les Tom Tavshilim. V'azmera yored ha'erev. Ve'em lo asu me'uma. Bayom ha'shivya'i. Kol shavua shoftim em. Bavoda u'metasfim v'te knesset m'panim. Je ne te parle pas de leur Shabbat. Alors chez eux, Shabbat, c'est tout le temps dans la synagogue, en train d'écouter des mormons, des serments, toutes sortes de choses.
Shehem gam ken korim betor divrei hanevi'im, et les histoires de leurs prophètes à eux, Shem ekalelim et malkehem sarenu v'klalot nimratzot, qui parlent soi-disant du mal des nations du monde en disant que le peuple juif est le peuple juif. Ils ont l'habitude de faire des trucs bizarres selon les mazalot. Il dit, quel mazalot? Les juifs sont pas des gens qui regardent l'horoscope. Il dit, si, ils font Rosh Chodesh. Ils regardent comment elle est la lune. Ils brûlent le pain de nos royaumes. Il lui a dit, quand ils font ça? Il leur dit le 15 du mois, le 14 du mois, la veille, les juifs, ils brûlent tout le pain, tous les gâteaux, tout ce qui est chametz. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière pendant ce mois-là? Ils disent tout comme on a brûlé le chametz, ainsi donc tu extermineras tous nos ennemis, tous ces royaumes qui ne respectent pas tes lois. Donc qu'est-ce qu'il dit à Aman Achashverosh? Tu vois bien qu'ils te maudissent. À ce moment-là, Achashverosh, ils font ces choses, ils brûlent leur chametz et ils disent après qu'ainsi sont les malchoutes de tous ceux qui nous haïssent. Et dans leur Torah, eux, ils nous maudissent pendant le mois de Sivan. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, maintenant c'est le don de la Torah. Dieu nous a choisis parmi les nations du monde. Ils disent que le roi des rois dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, a choisi ce peuple à qui il a donné leur Torah. C'est la fête de Shavuot pendant le mois de Sivan. Vous regardez ce que font ces juifs, tu trouves ça normal? On est en train de répéter ce que... L'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est incroyable. היום הראשון בחודש תשרי הוא ראש חודש שנה שלהם. שיר המן וכתחג על ישראל ביום, זה מתאספים שוב העם המוזר בבית הכנסת, קוראים בתורה, תוקעים בשופר ואומרים ביום הזה יעלה זיכרונות לפני ריבונו של עולמים טובה, ויעמוד לנו זכות אבות. ביום דין יזכרנו לאויבינו ושנאנו לרעה. Et qu'est-ce qui prie là-bas? Que tous ceux qui osent se lever pendant Rosh Hashanah, contre eux, c'est ce qu'on fait pendant le Seder. Que tous ceux qui osent se lever contre les Juifs meurent. Tu vois que si même toi, demain, tu voudrais, par hasard, décider de me donner ta bague pour détruire les Juifs, ils vont déjà commencer à prier leur Dieu pour que tu meurs. Je vois, non, ils vont pas prier pour que je meure. Je dis, mais si, ça s'appelle la fête de Tishrei, c'est Rosh Hashanah, où ils souhaitent que tous leurs ennemis partent de ce monde. Hachverosh, il commence vraiment à avoir les boules. Il dit, alors ceux-là, תשחי מנהגין בין ישראל ממאכל משתה, וביום שלם ותנים נשים אבל ילדים קטנים ורחמים ונעים, פיהם לקרא האסלאם. Ils n'ont pas de pitié de leurs enfants puisqu'ils leur demandent de jeûner si jeune, le 10 du mois de Tishrei, Yom Kippour. À peine 13 ans, on leur demande déjà de jeûner 24 heures. Ce sont des gens barbares qui n'ont aucune pitié pour leurs enfants. Ils font jeûner leurs enfants à Kippour, dès qu'ils ont atteint l'âge de 13 ans. Même à 12 ans, s'ils peuvent jeûner un petit peu, ils les forcent à jeûner. Les pauvres petits-enfants juifs d'Yaman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils te maudissent dans leur synagogue, alors que pas du tout. On demande à Dieu de nous pardonner, mais il déforme tout. Et le pire de tout, tu veux savoir la vérité? Tu crois que tu leur donnes des terres tous les 7 ans, ils laissent les terres telles quelles. Ah ben c'est faux, c'est en Israël seulement. Mais Aman, il fait passer Israël, qui viachol, dans les pays de tous les rois. Il libère les esclaves que tu leur donnes tous les 6 ans, ils peuvent repartir. Parce que nous on fait ça, nous les goïms, quand on a un esclave, on le garde sous notre botte, et ils les libèrent pour montrer soi-disant leur supériorité ou je ne sais pas quoi. Bekitour, il n'a pas arrêté de mois en mois, parce que je dois vous libérer maintenant. Amalar Gabriel et Izin, il devra Rachel el Ameler. L'ange Gabriel qui était en train d'entendre tous les accusations déformées, bien entendu, ironiques de Haman, a dit à Kadosh Baruch Hu, Mala asot mi Haman, qu'est-ce que tu penses faire de cet homme rempli d'une bouche on ne peut plus destructrice? Et regardez bien la réponse de l'ange Gabriel à Dieu. L'ange, il a dit à Hachem, regarde ce qu'il a dit. Et à Kadosh Baruch Hu, il a répondu, tu vois c'est quoi la haine? Ce n'est que de la jalousie. Hem mekanim. Behem al sheshomrim et toratecha volchim bedarachecha. En réalité, toutes les accusations d'Aman sur le peuple juif ont été la preuve que le peuple d'Israël respecte donc les mitzvot et la Torah.
il n'arrête pas de dire, on est dans les synagogues, on fait les repas, on fait Rosh Chodesh, on fait Yom Kippour, on fait Rosh Hashanah. Donc en réalité, le mal que tu as voulu dire sur nous n'a été que la preuve que toi, l'antisémite notoire, tu viens dire devant tout le monde que le peuple juif est un peuple qui garde Torah ou mitzvot. Donc quoi que la haine d'un homme peut encore plus l'aveugler. Ana Hashem Elokai mitchanen ani lefanecha shelo tishma leoto rasha v'tishanena al tira lo azavti al banai. Il lui a dit ne t'inquiète pas, je n'ai jamais abandonné mes enfants, a dit Hashem. Rabim em chagé et Israël da'ato shel Aman velachen achitnis achis oto yoter veosif le'am Israël od shnei yemei hasimcha. Il lui a dit, alors écoutez bien comme c'est beau. Il lui a dit, puisque tout ce qui dérange Aman, a dit le créateur du monde, ce sont les fêtes juives, Chayecha Gabriel, toi l'ange, que les enfants d'Israël, je leur rajouterai à partir d'aujourd'hui 2 jours de plus de fêtes. Purim et Purim Shushan, qui seront donc déclarés à la fin par Esther et Mordechai et la grande assemblée, à la fin d'ailleurs qu'on lit dans la Megillat Esther. Il a dit, alors puisqu'il se plaint des fêtes juives, je leur ajoute encore 2 jours de fêtes, qui seront donc les 2 jours de Purim. Il lui a dit ainsi donc, toutes les paroles d'Aman se sont retournées comme une bénédiction pour tous les enfants d'Israël, de génération en génération, avec un grand Purim, sa mère.